Bonjour et bienvenue chez Socratie. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est méconnu de beaucoup de personnes, c'est le projet MK Ultra. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais la drogue est absolument partout, que ce soit dans la rue, dans nos écoles, dans nos soirées et même parfois dans nos médicaments. Nous vivons dans une société un petit peu étrange. À la fois, nous sommes ultra libres et connectés, et en même temps, il y a un sentiment de solitude qui envahit toutes les générations. Entre explosion des troubles mentaux, addiction, violence, et si tout ce chaos social n'était pas un accident mais une volonté réelle. Et si je te disais qu'il y a 70 ans, une agence ultra secrète et connue de tous a mené des expériences sur le cerveau humain avec de la drogue, ça te parle? Bienvenue dans le projet MK Ultra, un projet qui a été mené par la CIA dans les années 50, tellement horrible et sordide que même les présidents en place n'étaient pas au courant de ce qui se passait réellement. Un projet qui a encore des conséquences aujourd'hui. Je t'explique tout ça. Pour bien comprendre ce projet, il est important de replacer les choses dans leur contexte et de situer les États-Unis dans les années 50. À cette époque, Edgar Hoover est à la tête du FBI depuis les années 20-30 et il espionnait absolument toutes les personnes qu'il considérait comme une menace pour les États-Unis. Ça pouvait aller des artistes aux acteurs jusqu'aux politiciens et même les présidents. Il avait un pouvoir immense puisqu'il avait des informations compromettantes sur absolument tout le monde. Il écoutait de manière illégale et massivement, ce qui n'était pas au goût de tout le monde, notamment Truman. Et en 1947, quand Truman il arrive au pouvoir, il décide de créer une seconde agence de renseignement pour limiter le pouvoir de Edgar Hoover. C'est comme ça que naît la CIA. Cette agence a pour but de protéger les États-Unis contre la menace extérieure. Et comme on le sait tous, après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis et l'URSS rentrent dans une guerre froide. Et là, tous les moyens étaient bons pour prendre l'avantage. Et en 1953, Allen Dulles arrive à la tête de la CIA. Et lui, il a une idée derrière la tête. Il se dit, et si on pouvait contrôler l'esprit humain, alors on pourrait gagner toutes les guerres. Et c'est lui qui sera à la tête de ce projet horrible. Il lance alors le projet MK Ultra, un programme top secret sur l'expérimentation du contrôle humain. Il va tester tout ce qui est possible de tester pour contrôler le cerveau, que ce soit la drogue, l'hypnose, l'électrochoc, la privation sensorielle et surtout le LSD. Et attention, il est important de noter que la CIA n'a pas créé le LSD. Le LSD a été découvert en 1938 par le chimiste suisse Albert Hofmann, mais par contre la CIA, elle va l'utiliser comme une arme. Ils ont utilisé une dérivée du LSD beaucoup plus puissante que ce que nous connaissons nous actuellement sur des centaines de personnes et souvent sans leur consentement. Résultat, de nombreuses personnes deviennent folles, font des crises, se suicident et perdent complètement pied avec la réalité. Mais qui sont ces cobayes? Ces cobayes sont souvent des prisonniers, des prostituées, des patients dans les hôpitaux psychiatriques, des étudiants et même parfois des employés de la CIA. Et bien souvent, les victimes ne comprendront jamais ce que l'on a fait et quand elles sortent de ces expériences, elles sortent sans identité, sans reconnaître leurs proches, avec des troubles de la parole et beaucoup d'entre elles restent paralysées. Mais ce projet va au-delà des frontières puisqu'il s'exporte au Canada, à Montréal, où le psychiatre Erwan Cameroun est financé par la CIA pour qu'il puisse injecter des doses massives de LSD et d'électrochocs sur ses patients pour voir comment réagissait leur cerveau. Officiellement, ce projet a fermé en 1973, mais beaucoup témoignent qu'il a continué en secret, et notamment en Europe. Pendant près de 20 ans, ce projet est resté dans le secret absolu. On a dû attendre les années 70 que le Congrès américain réouvre les archives pour comprendre ce qui s'est passé. Mais là encore, beaucoup de documents ont été détruits. Aujourd'hui, on sait seulement une petite part de la vérité de ce qui s'est réellement passé dans ces années-là. Certaines théories avancent même que les États-Unis auraient récupéré des recherches menées par les nazis après la Seconde Guerre mondiale pour alimenter leurs propres recherches. En d'autres termes, ce sont des connaissances issues de tortures qui ont été recyclées par les laboratoires américains. Peut-on vraiment croire qu'une agence aussi puissante s'est arrêtée là? Rien n'est moins sûr. Ce projet, c'est le symbole d'un pouvoir sans contrôle. Cette agence a mené des expériences sur des personnes comme toi, comme moi, sans autorisation et sans éthique. Mais le plus grave, c'est l'impact qu'elle a eu sur la société. Parce que oui, le LSD qu'utilisait la CIA s'est retrouvé dans la rue, a nourri la contre-culture hippie, la vague de drogue des années 70 et pire encore, elle a participé indirectement à des crises sanitaires comme le sida. Le projet MK Ultra n'est pas un simple scandale du passé, c'est un avertissement de quoi sont capables les plus puissants. J'ai découvert ce projet en lisant deux livres. Le premier, c'est Le cri de Nicolas Beguelin, un livre touchant qui retrace l'histoire du dernier hôpital psychiatrique à avoir fait ses expérimentations en Europe, c'était en Norvège. Un livre qui mêle fiction et réalité, mais je tiens à préciser qu'à partir de la moitié du livre, on part plus sur de la fiction que de la réalité.
mais je le conseille fortement pour les personnes qui veulent mélanger plaisir et culture. Le deuxième livre que j'ai lu qui parle de ce projet-là, c'est « Ils vont tuer Robert Kennedy » de Marc Duguin, un livre poignant où l'auteur tout le long du livre cherche à savoir qui est derrière cet assassinat-là. L'auteur soupçonne fortement le projet MKUltra d'avoir participé directement à l'assassinat de Robert Kennedy. Et pour lui, le tueur présumé, qui est Sirhan Sirhan, a été utilisé comme cobaye à son insu. L'une des hypothèses est que Sirhan a été mené sous hypnose pendant des mois et des mois pour qu'il émane des idées sombres envers Robert Kennedy. Et qu'ensuite on l'a manipulé mentalement jusqu'à qu'il passe à l'acte et qu'il tue Robert Kennedy. Mais là encore, on ne sait pas si c'est Sirhan le réel tueur de Robert Kennedy. Mais là encore, c'est un sujet que je développerai dans une seconde vidéo, parce que je ne sais pas si tu es au courant, mais quand Donald Trump est arrivé au pouvoir en 2025, il a dit qu'il allait réouvrir les archives pour savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé lors de l'assassinat de John Kennedy et Robert Kennedy, qui reste encore très flou aujourd'hui. Voilà, c'est ça le projet MKUltra. J'espère que vous avez compris ce que c'était ce projet et pourquoi il impacte encore aujourd'hui la société. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Ça me ferait un plaisir de vous répondre. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.